Ok. Alors, bonjour, c'est Marwan avec vous, c'est certifié ingénieur Microsoft. Alors, voilà. Donc, ingénieur certifié Microsoft. Donc, on va parler en fait aujourd'hui de deux principales clauses qui sont la requête select et la requête from. D'accord. Donc, en fait, tout simplement, on peut écrire une requête tout simplement à partir de select et from. On peut juste faire un petit code, un tout petit code minuscule avec simplement select et from. Bien sûr, si on veut évoluer après pour faire des requêtes plus avancées, on peut utiliser donc les autres clauses, le group by, le having, le where. Le where qui est une clause de filtrage, l'order by qui est une clause de réorganisation des données. Mais par contre, on peut tout simplement écrire une requête assez simple avec select et from. Alors rapidement, à quoi sert from? La clause from, tout simplement, elle vient toujours avant la clause select dans la logique conceptuelle d'une requête. Ça maintenant, vous l'avez compris. Donc, select, c'est à la fin. Dans la logique conceptuelle d'une requête, c'est-à-dire dans l'esprit de la machine, la clause from vient toujours avant la clause select. Donc, pour ne pas avoir des confusions lors des codifications, bien sûr, on peut écrire un code assez normal, mais parfois, donc, on peut avoir donc un résultat qui est ambigu. Il faut toujours revoir, lorsqu'on a un résultat qui est ambigu, qu'est-ce qu'on avait dans la logique conceptuelle, est-ce qu'elle a été respectée ou pas, pour avoir donc si la clause from a été respectée dans sa logique, la clause select a été respectée dans sa logique, etc. Vous pouvez commencer à faire juste des exercices avec select et from pour vous entraîner avec SQL en général. Donc là, le rôle de la clause from, tout simplement, c'est quoi son rôle? C'est qu'elle nous indique la table, tout simplement. From, c'est table. From, c'est table. Voilà. Son rôle, c'est de nous indiquer la table, mais aussi elle est utilisée lors des jointures de table. Ça, bien sûr, on va voir pour les jointures de table. Donc, si on a plusieurs tables, on peut faire des jointures entre elles. Donc c'est-à-dire on prend un bout d'une table avec un bout d'une autre table, avec un bout d'une troisième table, et on fait une jointure pour faire une table virtuelle, quoi. Voilà, donc ça c'est en fait le rôle de la clause from, c'est tout simplement elle nous indique la table, mais aussi elle peut faire elle joue le rôle de jointure. On peut utiliser les alias dans la clause from, effectivement, on peut utiliser les alias dans la clause from pour aliaser une table. Donc tout simplement les alias, ça sert à donner un alias à une table quelconque. Donc, par exemple, si on a plusieurs tables, surtout si on a beaucoup dans la clause from, on a beaucoup d'indications de tables, vaut mieux donc donner des alias à des tables pour mieux réorganiser et avoir une visibilité. Donc, from each R employé, par exemple, donc ici from la table qui s'appelle employé, on peut mettre as e tout simplement. Ou bien from la table qui s'appelle employé, donc si on fait espace e, c'est qu'on a aliasé cette table employé, on l'a mis e, grand E. Et c'est pareil pour celle-là, from HR employé, as e, c'est-à-dire que cette table maintenant, elle a le nom de e, parce qu'elle porte l'alias de e, parce que tout simplement, à partir de la clause from, on peut donner des alias aux tables. Uniquement les alias aux tables, c'est à partir de la clause from. La clause select, tout le monde connaît la clause select, c'est une clause qui est connue. Donc comme j'ai dit, vous pouvez donc travailler avec select et from tout simplement pour un code SQL. On peut tout simplement avec un code SQL utiliser juste select et from. Mais bien sûr, vous allez voir après à un niveau avancé, donc il faut utiliser d'autres clauses, bien sûr. Mais bien sûr, si vous avez un résultat qui est ambigu, un résultat qui vous paraît anormal, vous toujours revenir aux logiques conceptuelles d'une requête, c'est-à-dire le langage machine. Comment SQL réfléchit? L'esprit SQL. L'esprit SQL, dans sa logique, le from vient au départ, après le where, après le group by, le having, select et l'order by. Bien sûr, donc si on utilise une requête assez simple avec select et from, le from vient toujours avant le select. Donc il faut toujours penser à cela. Alors, dernière chose, la clause select est utilisée pour projeter les résultats. C'est simple, bien sûr, si on fait select, c'est pour avoir un résultat tout simplement. Et on peut utiliser des alias sur ces attributs. Les attributs, c'est les colonnes. Donc, pour afficher un résultat lisible et respectant
le modèle relationnel. Tout simplement, donc avec la clause select, c'est juste afficher le résultat. Et bien sûr, on peut aussi utiliser des alias sur la clause select. Les alias, pas pour les tables, mais alias pour les attributs, pour avoir une meilleure visibilité du résultat. Bien sûr, on va faire juste un petit exercice après pour donc juste vous commencer à vous y entraîner juste avec la clause from et select. Voilà, donc je vous dis merci. À la prochaine pour l'exercice.